Bonjour, Morning Brief du 26 octobre 2018. Une quatrième séance de baisse consécutive pour la bourse de Tunis. Plus de détails avec en ce qui concerne les baisses, les plus importantes baisses, mais également la performance du principal indice de la bourse de Tunis. Après, je reprendrai la parole pour vous donner notre avis sur les chiffres de Tunisair et également un commentaire sur un article sur Carthage, sur la session de Carthage Cement, session de 50% de Carthage Cement. Alors, je cède la parole à Bassem. Merci Chris, bonjour tout le monde. En fait, le marché continue sa baisse, moins 0,59% hier. Nous sommes à 16,5 seulement depuis le début de l'année, moins 6,2% pour ce mois d'octobre. C'est un mois aussi difficile que le mois de septembre. Hier, le volume était 5,8 millions, donc c'est un moyen qui est un volume qui est en moyenne avec le reste durant, disons, l'ensemble de l'année 2018. Il a été dominé par des échanges sur Attijari Bank 565 000 dinars, ICF 548 000 dinars et le SCPT presque 370 000 dinars avec hier presque 80 000 dinars d'achat de la part des investisseurs étrangers sur le titre SPT. Également, il y a des achats sur Asset, 12 600 titres et TPR 7148 titres. Côté hausse, il y a Carta Cement plus 5,79%, Racer reviendra avec plus de détails. Model Leasing plus 4,19%. Côté baisse, Blue UB, moins 3,2% à 25 dinars 68 et la CIFAT à 2 dinars 690, soit une baisse de 2,88%. On verra si le taux index pourra au moins terminer la séance d'aujourd'hui et la semaine sur une note négative. Sinon, c'est 7300 points sont vraiment en péril. C'est ce qu'on a pour aujourd'hui et je cède la parole de nouveau à Chris. Merci Bassem. En ce qui concerne Tunisair, la croissance est à deux chiffres pour Tunisair, 1,18 milliard de dinars de chiffre d'affaires en 39, une progression de 19,5%, croissance des passagers de 2,7 millions à 2,9 millions en rythme annuel, ce qui est un chiffre très important pour la compagnie porte-drapeau. La part de marché de Tunisair est de 41,7%. Plutôt, elle est de 36,5%. Il y a eu une baisse en raison des difficultés de Tunisair d'avoir réellement une flotte efficiente ou qui permet de tirer profit d'un retour de la demande ou du retour également du secteur, de la reprise du secteur touristique. Coefficient de remplissage à 74,6% contre 74,9% un an plus tôt. Pareil, c'est faible comme taux. Le volume, on espère qu'il a tenu, le retour des volumes pour Tunisair, on espère qu'il a tenu un peu l'effet de la productivité. Mais Tunisair reste bien sûr le vrai problème de Tunisair, c'est le cash et l'investissement nécessaire pour upgrader sa flotte et faire face à une demande croissante et une concurrence de plus en plus acharnée. On est à un endettement de plus de 1 milliard de dinars selon les indicateurs d'activité. Ces chiffres sont globalement en ligne avec nos attentes. Bien sûr, on attend toujours la publication des comptes 2017 à partir desquels on pourra bien sûr ajuster notre modèle. Alors, autre actualité également qui concerne Carthage Cement, selon un article de leaders.com, la cession de 50,5% du capital de CC a été repoussée à fin novembre 2018. Il s'agit de l'énième report de la cession. Bon, le marché a bien perçu cette
ou bien accueilli cette nouvelle ou cette, cette information, puisque l'espoir est de voir finalement la réalisation d'une acquisition. Euh, Selon une source de Karama Holding, le report de la transaction est plutôt justifié par les formalités, par la réalisation des formalités administratives. Or, c'est un peu, c'est une justification curieuse puisque normalement le dossier est prêt pour une telle transaction et s'il y a des autorisations à affecter ou à obtenir de la part du potentiel acquéreur, c'est ça, après l'ouverture des pays. On le voit avec le cas de Zitouna, par exemple, de la session de banque Zitouna. On verra. En tout cas, une session de Cartas Cement est une bonne nouvelle pour la société, mais surtout pour le secteur bancaire. Après, on verra les discussions qui seront menées par les banques et par le potentiel acquéreur, euh, à quoi elles vont plutôt aboutir. Nous, on pense qu'il y aura une partie qui sera abandonnée par les banques. On verra. C'est un autre sujet qui sera traité éventuellement après l'ouverture des prix attendus pour la fin du mois de novembre 2018. C'est tout ce qu'on a pour ce matin. Je vous souhaite une bonne journée et je vous donne rendez-vous à lundi prochain. Bon week-end. Au revoir.